Tchou, ni hao, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Cubo Quest. Quest étant la quête ou la recherche du Saint Graal, le téléphone parfait. C'est ce qu'on va voir avec ce Cubo qui est déjà pas cher, à 130 balles, qui a quand même le NFC, qui a quand même une bonne batterie, qui est quand même plutôt correct, étanche, waterproof, dotproof, machin, on va voir. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et je te le rappelle, toujours en mode 2 en 1, si tu veux soutenir l'aventure, tu peux nous soutenir sur Tipeee ou sur Utip en regardant des pubs ou alors en m'offrant un café sur Tipeee. Chaque fois que tu m'offres un café sur Tipeee, tu auras droit à un ticket de tombola. Et à la fin du mois, il y en a un d'entre vous qui pourra gagner soit, alors pour l'instant il y a 3 gagnants, certainement 4, un Xiaomi Mi 9, on a également une carte graphique P106, on a également des souris, des claviers, des jouets Gundam, enfin on a plein de trucs, voilà. Comme ça tu soutiens un peu l'aventure et tu participes à notre tombola, c'est automatique. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du Cubo Quest à la recherche du Saint Graal à 130 balles, c'est ce qu'on va voir, oui, non, peut-être, pourquoi pas. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte on retrouvera bien un câble USB type C, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, et on retrouvera un chargeur classique à 10 watts, normal. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, et pour ceux qui aiment les petits téléphones avec un écran de 5,5 pouces, pas mal en 1440 par 720. Donc oui, c'est du HD+, forcément, pour le prix. On a quand même, comme le téléphone est résistant, une protection Gorilla Glass 5, ça c'est pas mal. Le téléphone est bien donné pour shockproof, dustproof, waterproof IP68. Alors il n'est pas sèche-cheveux-proof, pas encore, on n'aura pas essayé, mais on se doute que non. Mais en même temps, voilà, bon, tu pourras le mettre... Tu pourras le faire tomber, tu pourras le mettre dans la neige, dans l'eau. Alors attention, dans l'eau, encore une fois, c'est pas fait pour téléphoner sous l'eau. Si tu téléphones sous l'eau, n'oublie pas, tu ne peux répondre que par bah oui, sinon, forcément, t'auras compris un petit peu la blague. Mais bon, il l'est quand même. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien une LED de notification. Ça, c'est pas mal. Une belle LED rouge et tout bien vif. Voilà, ça fait plaisir. On aura également une caméra de 8 millions de pixels qui fait des photos. Je te mets les photos en même temps, donc là tu comprends, ça fait des photos, et ça fait également des vidéos, voilà, en Full HD, alors il y a une stabilisation activée, voilà. Ça fait des photos et ça fait des vidéos. Bon bah on va commencer par la caméra avant. Alors sur l'écran ça a l'air pas mal, même si ça lag à mort. En fait ça a l'air pas mal au niveau des photos, mais au niveau de la vidéo on se rend compte que oui, ça lag à mort. On a mis la stabilisation, j'ai activé, même si quoi, tu vois, je veux dire. Bon après voilà, en même temps ouais, 130 balles quoi. Allez, à gauche de notre téléphone, on aura bien un bouton rapide. Alors là, par défaut, il est attribué pour mettre en route de la photo, ce qui peut être plutôt pratique pour faire de belles photos, par exemple. Peut-être pas avec celui-là, mais bon, tu peux faire de belles photos. Et on aura un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Bon, ça c'est pas mal, tu pourras choisir. Les fréquences 1, B1, B2, B3, B4, 5, 7, 8, 12, 17 et 20. Donc on est bien full 4G, sauf la B28, bien évidemment. C'est un peu commun sur les smartphones chinois. Bon, jusqu'à B20, c'est déjà pas mal. Allez, à droite de notre téléphone, bouton, volume, plus, moins, et un petit bouton on-off qui est caché au milieu, qui est rond. C'est vrai que ça choque un peu. Il est rond, il est en métal, il est en haut et tout. Ça fait un peu bizarre au début. Une fois qu'on s'y fait, on se dit, ouais, oui, bah évidemment, c'est bien. Allez, en haut de notre téléphone, rien, facile, protection quand même. En bas de notre téléphone, rien. Et si, il y a une écoutille, hop, tu soulèves l'écoutille, tu auras bien une connectique USB type C pour pouvoir recharger le téléphone. Par contre, on se demande si elle est où la prise jack. Parce que quand il n'y a pas de prise jack, généralement il y a un adaptateur dans la boîte. Là, vu qu'il n'y a pas d'adaptateur, on s'est dit il y a une prise jack. Eh ben non, ils ont oublié et la prise jack et l'adaptateur. Ça, c'est pas bien, monsieur. En fait, elle est là la quête, c'est qu'il faudra trouver un adaptateur après, vu que t'en as pas et que t'avais pas prévu le coup. C'était donc ça. Allez, on continue par l'arrière. À l'arrière, 2 caméras. Caméra 12 millions de pixels plus 2 millions de pixels. C'est bien, ça fait des photos. Encore une fois, oui, bon, c'est quand même une IMX 486 avec f1.8. Voilà, ça fait des photos correctes, voilà. Et ça fait des vidéos également en Full HD que je t'enquillerai. On continue avec la caméra arrière, stabilisation activée. Il y en a un tout petit peu, pour dire, il y en a. Ça lag, encore une fois, pas mal sur mon écran. Bon, on voit toujours que son après en pré-prod, voilà, mais en post-prod, après, c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas trop de latence, c'est tout bon. Et après, voilà, il y a un petit peu de saccade. Sur l'écran, c'est pas trop mal. Après, encore faut-il, tu vois, prendre le temps, mais ça saccade à mort. Donc après, ça sera bien, mais là, en temps réel, comme ça, c'est pas génial. On sent que le Full HD, on est un peu aux limites de ce que notre processeur peut faire. Mais non pas ce qu'il veut faire, bien évidemment.
Allez, c'est Bon, parti. allez, à l'arrière également, on aura bien un Touch ID pour scanner des empreintes digitales et déverrouiller le téléphone. À savoir que quasiment tous nos nouveaux téléphones ont également le Face Unlock qui permet de déverrouiller via la caméra frontale. Encore une fois, c'est juste un traitement de la caméra. C'est pas exceptionnel au niveau du traitement et de la sécurité. Ça a le mérite d'exister, ça fonctionne, c'est la tendance 2019 et il fallait bien qu'ils le mettent. Bon, à l'arrière également, on aura un petit haut-parleur, deux petits haut-parleurs et tout qui font du son léger, mais qui font du son. Donc en même temps, c'est ce qu'on leur en demandait un petit peu. Par contre, ils sont pas stéréo, hein, c'est juste une grille asymétrique. Enfin, on continue et tu te dis, waouh, batterie pour ce téléphone un petit peu, 4000 mAh, pas mal. 4000 mAh en USB type C, charge 10 watts, c'est quand même classique, et ça fait quand même une bonne autonomie, une belle batterie. On va dire que pour l'instant, 130 balles, c'est pas mal. Au niveau de la technique, bien sûr, au niveau de la technique, un processeur Mediatek, bien évidemment, un 6762. Tu te dis, mais je connais pas ça. Bah non, c'est un octa-core, mon pote, octa-core 2 GHz. Enfin, c'est 4 petits, 4 gros, en mode Big Little, bien évidemment, le mode petit gros. Voilà, donc 4 petits processeurs qui tournent pas vraiment vite, mais quand même pas mal, plus 4 gros processeurs. Bon, un score près pas loin des 90 000. C'est sympa, on va dire que c'est suffisant. C'est pas ouf, on est bien d'accord, mais c'est suffisant. Au niveau de la mémoire, bien sûr, bon, à 130 balles, forcément, non, 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM, qui est la configuration parfaite de base. C'est pas ni trop, ni moins, ni pas assez, et plus de la micro SD. Donc tu te dis, bon, 4 plus 64 plus la micro SD, c'est pas mal. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, Android 9, bien évidemment, tous nos téléphones sortent sur Android 9. Bon, voilà, ça va, c'est propre, bon, après, il n'y a pas de surcouche trop dégueulasse, c'est relativement stable, on n'a pas jugé de gros défauts au niveau de la ROM et tout, ça a l'air relativement stable, est-ce qu'il y aura des mises à jour ou pas, ça, malheureusement, encore une fois, c'est un peu le suspense des petits fabricants, peut-être qu'il y aura quelques petits correctifs, après des grosses mises à jour. Au niveau des jeux, bien sûr, bah au niveau des jeux, notre processeur s'en tire pas super mal que ça. Bon, déjà, il tourne que en HD, bien évidemment, l'écran n'étant que en HD. Ça, c'est pas mal. Le nombre de FPS, il est à la limite du raisonnable. On voit que ça saccade presque un petit peu. Bien évidemment, ils ont réduit le nombre de FPS pour pouvoir faire tout le jeu. Bon, on va dire, est-ce que ça joue? Oui. Ah oui, ça joue. Après, ça joue pas... Oui, tu vois, je veux dire, c'est... Oui, voilà. J'espère que tu l'auras compris, ça va être pas mal. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, on est comme sur du Bluetooth 5. Enfin, d'après le fabricant. Pour le temps, j'ai rien qui est compatible Bluetooth 5. Si je dois bien avoir un truc ou deux, mais c'est pas vérifiable. On est bien du Wi-Fi, du ABNAC, ça c'est normal. On est bien sur du NFC. Également aussi paiement sans contact, la classe Google, service, truc, ça c'est bien. Et au niveau du GPS, bon, tu te rends compte qu'on a un fixe qui est plutôt pas mal, en 3-4 secondes, mais qui est propre, bien large. On est bien GPS, AGPS, GLONASS, satellite russe, et BDS, les bandes de satellites chinois, bien évidemment. Donc on va dire qu'au niveau de la connectivité, on est pas mal. Bon, et tout ça dans un look un petit peu Transformer, comme ils aiment un petit peu le dire chez d'autres fabricants. Bon, il est résistant au choc, à la poussière, éventuellement à l'eau, je veux dire à l'immersion un petit peu, il tombe dans l'eau, tu le retournes, ou il tombe dans la neige, dans le sable, trempez là de l'huile, trempez là dans l'eau, ça fera un smartphone tout chaud. Par exemple, voilà. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau du téléphone? Ben, si on part sur le prix, 130 balles, il est quand même 5,5 pouces, en HD, un processeur qui est suffisant, de la mémoire qui sont... c'est suffisant, de la RAM, de la ROM, c'est pas mal, plus de la micro SD, une batterie 4000 mAh, c'est pas mal, son petit look, un petit peu de baroudeur avec ses contours un peu renforcés, machin, la possibilité qu'il soit IP68 si jamais il y a un drame et tout. On va dire que dans les points positifs, on a l'aide de location, on a des caméras qui font des photos et qui font des vidéos, on est bien d'accord, pour 130 balles, donc on va dire qu'il est plutôt équilibré, hein, n'empêche. Dans les points négatifs, on va dire presque un petit peu la même, avec son petit look un petit peu renforcé, machin, et ses petits contours rouges, bon, ça pourra ne pas plaire. On regrettera l'absence de prise jack, ça c'est quand même un petit peu dommage, ou au moins l'absence de l'adaptateur, j'aurais pu au moins en mettre un. Alors on remettra à l'arrière, je sais pas si tu verras après, je mettrai des plans, on a des petits logos avec de la marge, de la course, du machin et tout, donc un téléphone qui est vraiment au outdoor, outside, pas hot, tu vois ce que je veux dire. Donc il est dédié au sport, à l'action et tout, mais dans le téléphone il n'y a rien, il n'y a rien de ça, il n'y a rien de sportif, il n'y a pas de podomètre, il n'y a pas d'accéléromètre, on n'a pas vu d'application oufissime qui te dit ouais alors là c'est un téléphone vachement pour les sportifs, non. Voilà, c'est de l'emballage, mais le téléphone n'a rien de plus. Donc on va dire, bon bah voilà c'est pas mal, l'absence de prix jack, et un téléphone qui est, bon, ça plaira ou ça plaira pas, 5,5 pouces en HD, petite config et tout, 130 balles, vous me direz en commentaire. Bon, maintenant que t'as mordu à l'appât, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like en dessous de la vidéo. Ce téléphone peut te plaire et peut ne pas te plaire. Mais l'intérêt de la vidéo, c'est que tu sois sûr que c'est un téléphone qui est pour toi ou que c'est un téléphone qui est pas pour toi.
Donc du coup, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Partage sur les réseaux sociaux, en bas, Twitter, Facebook, Google+, connais des gens qui cherchent un petit téléphone résistant, pas cher, et qui, tout qu'on fait le taf. Tu vas te rendre compte que ça fait des photos, que ça fait des vidéos, tu as du son, que c'est pas mal, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai oublié le son, rajoute la séquence. Voilà. Donc ça peut être pas mal, et puis abonnement, bien évidemment, pour ne rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, par exemple, pour recevoir une notification la semaine prochaine. Fin de semaine, ça va être tendu. On a la nouvelle caméra DJI Osmo Action. On va la comparer avec la GoPro 7 parce que je suis assez impatient de voir dans mes conditions à moi quelles sont vraiment les différences. Donc moi, je m'abonnerai. N'oublie pas de t'abonner à mes autres chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo, sur lesquelles on fait une acte quotidienne. Du lundi au vendredi, on parle news high-tech, films, séries télé avec des lives, maxi live samedi et dimanche sur des thèmes divers et variés. Et WTS/GLG, si tu aimes un peu découvrir la Thaïlande, je vais découvrir des temples et les balades en moto reprennent samedi. Ouais, je sais que vous aimez bien les balades en XADV dans la Thaïlande et tout, avec caméra devant, derrière, on va essayer de faire un truc pas mal. Le lien dans la description, abonne-toi aux 3 chaînes, tu recevras des notifications comme ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas. Mais je veux dire, avec au moins 40 voire 45 vidéos par mois réparties sur les 3 chaînes, forcément il y en a bien une de temps en temps qui va te plaire. Non? Et enfin, le petit commentaire en bas, tu peux me dire ce que tu penses de ce téléphone. Alors, est-ce qu'il est bien, pas bien, trop bien, génial, trop bien, est-ce que tu as mis un pouce en l'air, est-ce que tu es abonné aux autres chaînes, est-ce que c'est la fin du monde samedi, voilà. Tu peux mettre pas mal de trucs dans les commentaires, ça sert aussi un petit peu à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous déjà dès ce soir sur GLG Vidéo, sinon la semaine prochaine sur GLG Review, pour le test de cette DJI Osmo Action. Je suis impatient de savoir un peu ce que ça va donner, parce que ma GoPro elle est vraiment bien. Mais celle-là, elle a l'air vraiment bien aussi. Puis elle est moins chère, 50 balles. Tu verras ça la semaine prochaine. Abonne-toi. Allez, je vous kiffe. Bye bye.